C'est un privilège unique pour la République démocratique du Congo qui accède ce jour à la présidence de l'Union africaine. Un privilège obtenu de ses pairs, un apostolat accompli avec abnégation et une conviction pour le bénéfice du peuple de l'Afrique. Face aux Africains, des enjeux de taille se présentaient à l'exemple de la renaissance et les rayonnements du continent. La paix et la sécurité, la santé, le changement climatique, le combat contre le terrorisme, les impacts de la migration, ou encore le contrôle d'une démographie de plus en plus galopante. D'énormes défis certes, mais pas insurmontables pour une Union africaine unie et mobilisée comme les doigts d'une main afin de les affronter et d'en venir à bout. Désigné pour l'exercice 2021-2022, le président de la République démocratique du Congo a joué sa partition en étant le porte-voix d'une présidence qui a su laisser son empreinte sur le continent tout comme à l'international. C'est un privilège unique pour la République démocratique du Congo qui accède ce jour à la présidence de l'Union africaine à un moment symbolique et hautement significatif où nous célébrons les 60 ans de la disparition d'un digne fils du Congo et de l'Afrique, M. Patrice Emery Lumumba. Croyant fermement au grand destin de l'Afrique, il n'avait pas hésité à organiser en août 1960 à Kinshasa, alors Léopoldville, le dernier congrès de l'histoire du grand mouvement du panafricanisme. Le 30 juin 1960, peu avant sa disparition tragique, il déclarait, je cite, « L'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. » Fin de citation. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dédié son mandat aux peuples africains en proclamant une Afrique au service de peuples. Une vision héritée du combat politique de son feu père, Étienne Tshisekedi Lumumba, dont le credo se résumait au peuple d'abord. Un mandat qui a placé au nombre de priorités le programme de riposte aux pandémies et particulièrement à la Covid-19, avec ses conséquences désastreuses sur les économies africaines et l'accès à la vaccination. Les dispositions à prendre pour l'après-pandémie, ainsi que d'autres sujets touchant à l'avenir de l'Afrique par le concert de nations, ont, grâce aux combats internationaux de Félix-Antoine Tshisekedi, abouti à l'obtention par l'Afrique des facilités de financement pour la lutte contre la Covid-19. La victoire contre la Covid-19 n'est possible et durable que si le combat demeure une affaire de tous et si nous atteignons un taux d'immunité collective suffisant pour l'ensemble de l'humanité. C'est ici le lieu de lancer un appel à la communauté internationale pour soutenir le projet de création de l'Agence africaine des médicaments. Le fléau de l'insécurité provoqué par les cohortes de terroristes, de groupes armés, de mercenaires et de criminels de tous bords met à mal la stabilité institutionnelle de nos jeunes démocraties et annihile les efforts de nombreux dirigeants africains pour développer leur pays. En effet, si la lutte contre Daesh a remporté de victoires incontestables au Moyen-Orient, plus précisément en Irak et en Syrie, en Afrique par contre, l'AQMI et autres groupes affiliés à Daesh gagnent du terrain chaque jour davantage. Le Mali, le Niger, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et le Burkina Faso subissent régulièrement les attaques meurtrières de Daesh et des djihadistes de Boko Haram. Depuis 2017, le nord-est du Mozambique est victime d'attaques armées récurrentes des salafistes djihadistes de Ansar al-Sunna qui ont déjà causé au moins
2600 morts. L'intégrisme islamiste a atteint l'est de la République démocratique du Congo qui en paye un lourd tribut dans les provinces de l'Ituri, du nord Kivu, du sud Kivu et du Maniema. Des djihadistes qui y opèrent sous le couvert du FDLR et du mouvement Allied Democratic Forces, Madina at Tawed Awal Mujahideen, en abrégé ADF-MTM, tuent mes compatriotes et pillent massivement les produits miniers et agricoles de mon pays. Il en est de même de sa médiation dans les différents conflits qui émaillent le continent, avec en toile de fond les différends autour du Nil. La poursuite des négociations tripartites à Kinshasa a cet avantage de pouvoir sortir ces négociations du virtuel pour le présentiel physique. Elle peut être considérée comme une étape importante, un événement majeur, un pas décisif, mais elle ne constituera véritablement un tournant capital que par le contenu que tous ensemble nous lui donnerons si nous sommes animés par la détermination et le courage de surmonter les obstacles. Au bénéfice de l'Afrique, il faut créditer également la contribution du président en exercice de l'Union africaine aux défis écologiques et environnementaux de la planète. À la COP26, l'occasion a été donnée au président Félix-Antoine Tshisekedi de mettre en exergue le bassin du Congo dont l'absorption des gaz à effet de serre. Le temps des projets pilotes est terminé. Nous ne pouvons plus attendre. Nous devons agir ensemble et vite. Le monde a promis 100 milliards de dollars. Le monde a promis plus d'argent pour l'adaptation. Le monde doit tenir sa promesse. Ne quittons pas Glasgow sans un engagement ferme d'au moins 6 milliards de dollars en faveur du programme d'accélération de l'adaptation en Afrique. Mais cette enveloppe permettra de renforcer la confiance entre l'Afrique et ses partenaires. Elle permettra d'intensifier les actions et de produire des résultats qui inspireront d'autres pays. L'Afrique se trouve être en bonne position, avec en tête de pôle la République démocratique du Congo, qui revendique son leadership comme pays solution grâce à sa biodiversité. Les forêts du bassin du Congo constituent le deuxième poumon du monde et contribuent largement à la régulation de l'équilibre climatique mondial. Au vu de sa prépondérance dans le bassin du Congo, la République démocratique du Congo, comme pays solution, porte une grande ambition climatique et tient à en assumer le leadership. Par ailleurs, la protection des droits des communautés locales et des peuples autochtones est capitale. Nous nous engageons à en tenir compte dans notre stratégie d'industrialisation, d'investissements agricoles et dans la gouvernance forestière. La réorientation envisagée des productions agro-industrielles vers des zones savanicoles, c'est-à-dire hors des zones forestières et des tourbières, cristallise la volonté claire de mon pays à conserver les forêts des communautés locales et à garantir les droits des peuples autochtones. Dans le cadre de la Commission des forêts de l'Afrique centrale, la COMIFAC, les pays membres du bassin du Congo partagent la vision d'un avenir durable. À cet effet, ils focalisent leurs efforts sur l'amélioration des conditions de vie de leur population. Pendant son mandat, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a su mettre en lumière le double rôle qu'exerce le président en exercice de l'Union africaine, à la fois de leadership mondial et de coordination au niveau sous-régional, non sans le précieux concours du président de la Commission de l'Union africaine, des commissaires, ainsi que de la Troïka et de la conférence de chefs d'État de l'Union africaine. Dans cette perspective sur les continents, la paix et la sécurité restent des piliers qui ont pour objectif de faire taire les armes.
L'Union africaine a, à travers des organisations régionales et des leaders africains, accompagné le président en exercice par des actions de médiation et de négociation dans les conflits en cours. Tous ces conflits ont mobilisé le chairman et ses pairs de l'Union africaine en 2021. Sous le leadership du président Tshisekedi, ils ont tenté des solutions puisées des normes de texte et des références adoptées par la charte de l'organisation panafricaine et basées sur le dialogue, la fraternité et le bon voisinage. Au sujet de 100 pays, la République démocratique du Congo, des avancées significatives ont été enregistrées en matière de la restauration de l'autorité de l'État. Particulièrement touché autrefois par l'insécurité, et grâce à une dynamique enclenchée dans la sous-région et sous son leadership, le président Félix-Antoine Tshisekedi est parvenu à la résolution de plusieurs différends frontaliers. Par la suite, la mutualisation des stratégies avec le concours de pays voisins a permis de mener des opérations militaires conjointes pour le démantèlement de groupes armés. Ce résultat encourageant ont convaincu la communauté internationale à appuyer techniquement et logistiquement le processus en cours. Pour arrimer son mandat à l'agenda 2063 et à la thématique de son exercice, l'année de l'art, de la culture et le patrimoine, levier pour l'édification d'une Afrique que nous voulons, la Journée internationale de la culture africaine et afro-descendante a été organisée à Kinshasa. Un événement marqué par la présence de représentants de la diaspora africaine, aujourd'hui éparpillés aux quatre coins du monde. Et pour l'attribution du Grand Prix panafricain de la littérature africaine, Félix Tshisekedi a tenu à honorer la première lauréate de son histoire, Oswald de Watt, camerounaise d'origine, devant le parterre de hautes personnalités réunies à l'Assemblée générale. Cette importante activité a été précédée fin novembre par la conférence de l'homme sur la masculinité positive qui a connu la présence de 5 chefs d'État et d'éminentes personnalités de la société civile. Conférence qui s'est soldée par l'historique déclaration de Kinshasa qui encadre les efforts autour des questions liées à la protection et à l'autonomisation de la femme. Mon pays a décidé d'abriter la présente conférence afin de conforter davantage tous les efforts qu'il ne cesse de déployer pour mettre fin aux violences faites à la femme et à la fille. Je suis convaincu que les résultats qui découleront de ce premier sommet ouvriront un nouveau chapitre dans les efforts de nos États respectifs en vue d'éliminer les violences faites à la femme et à la fille dans notre continent. Au terme de son mandat, à la session ordinaire de la 35e Assemblée générale de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'instar de ses prédécesseurs présidents en exercice de l'Union africaine, s'en va la tête haute et apaisée en transférant avec optimisme et fierté le 5 février 2022 à Addis Abeba le bâton à son éminent successeur Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour de perspectives encore meilleures sur les continents. Le nouveau chairman de l'Union africaine, aussitôt assis dans son siège, a plébiscité au nom de l'Assemblée le président sortant, champion de la masculinité positive. La tête haute, oui, mais en plus couronnée d'un titre honorifique qui désormais fait du président Tshisekedi une personne ressource parmi ses pairs et pour la postérité en matière de défense du genre. Il laisse des traces indélébiles parce que c'est une présidence marquante de l'Union africaine, un véritable tournant. Il a beaucoup accompli et il va demeurer une référence. Et pour moi, je pense que l'Afrique aura toujours besoin de lui. Il est devenu incontournable pour l'Afrique et il sera toujours une référence, quelqu'un qu'on va consulter et quelqu'un qui va agir pour la RDC et pour l'Union africaine et le monde. Et surtout, il a permis le retour de la République démocratique du Congo
sur la scène panafricaine et sur l'échiquier mondial. Donc c'est vous dire que le Congo est de retour et nous sommes fiers et nous serons toujours présents. Le Congo est incontournable. Mon premier sentiment est d'exprimer une grande fierté pour le travail qui a été accompli par le président Félix-Antoine Tshisekedi en tant que président en exercice de l'Union africaine. Une année qui a été consacrée aux arts, à la culture et au patrimoine. Et parler des arts, de la culture et patrimoine, c'est en fait mettre l'accent, mettre le curseur sur le peuple. Et je comprends pourquoi il est dit tout de suite que pour lui cette année, c'est de faire en sorte que l'Union africaine soit au service des peuples. Il y a donc là une osmose directe entre culture et peuple. Je voudrais d'abord rappeler que c'est au cours de ce mandat que la charte de la renaissance culturelle africaine qui a été votée en 2006 à Khartoum et qui n'avait jamais obtenu suffisamment de ratifications des États membres, cette charte a pu obtenir au cours de cette année toutes les ratifications attendues. Aujourd'hui, si nous avons des initiatives personnelles africaines en ce qui concerne par exemple la mise sur pied des vaccins au niveau local, c'est parti de l'initiative du président Tshisekedi qui a voulu que, au-delà des efforts qu'on est en train de faire pour faire en sorte que toute l'Afrique soit vaccinée, que l'on ait une certaine autonomie même dans la production de ces vaccins-là. Donc c'est une idée qui est partie de notre mandature et qui va rester pratiquement toutes les années. Cette expérience, cette année, à la tête de l'Union africaine, n'est d'autre que le résultat d'une politique affichée, d'une volonté affichée du chef de l'État à redorer la RDC, à remettre la RDC au cœur de la diplomatie, non seulement continentale, mais internationale. Les DRC, comme on dit, is back, politiquement parlant. Donc c'est vraiment un sentiment de fierté pour montrer tout simplement que le président a été véritablement un champion et nous sommes fiers du chef de l'État et de la RDC.